Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Alexiane. Rec, les amis. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je suis ravi de vous parler aujourd'hui depuis la belle ville d'Avignon, la cité papale, comme on l'appelle, nom qui pourrait faire office d'un générique Netflix grandiloquent, la ville papale. Alors bienvenue à Avignon, bienvenue au festival, je suis ravi, voilà, nous sommes à la station d'Amastrio, juste à côté de la Luna. Si vous pouviez voir cette belle table qui est autour de moi, vous seriez ravis. Tout le monde est beau, frais, à peu près, pas tout le monde, Nadir au bout de la table, à qui, j'ai volé l'émission ce matin. Comment ça va, mon Nadir ? Ça se paiera. En quoi ça, nous le saurons bientôt. Alors voilà, ça y est, puisque aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Merci à Speed Radio de m'avoir permis de l'organiser. Et à l'instar du géant du streaming, donc Netflix, la ville en ce moment se gorge d'acteurs et d'actrices en tout genre pour vous donner le meilleur du théâtre. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, autour de ma table se trouvent les Expandables des planches, les Avengers d'Artreto, les Men and Girls de la scène, ceux qui vont, avec leur pouvoir magique d'interprétation ou d'observation, vont à coup de postillon vous délecter pendant ces 2 heures d'émission. Je viens de faire mon exercice de diction ce matin. Voilà, ça c'est fait. C'est sorti. Oui, donc en gros, on va avoir des intermittents du spectacle, quoi. T'as tout compris. Des chômeurs, mais des chômeurs de qualité qui vous divertissent chaque jour. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire bonjour à tous. Alors attention, je veux un bonjour en chœur, tel le cœur d'une... Oui, tout va bien, c'est pas grave. Regardez, il y a de la vie derrière nous, voilà. C'est ça qui est beau. Avignon, c'est frémissant, c'est papillonnant. Il y a de tout. Alors voilà, si vous entendez des petites voix derrière, c'est parce qu'on se trouve aussi dans un restaurant. Mais nous allons vous cuisiner aussi une belle émission. Allez, c'est parti, ça fait des transitions incroyables. Alors attention. Pour la dose. Oui, merci. Non, alors Nadir, n'en rajoute pas non plus. Alors attention, bonjour à tous. Je veux un bonjour en chœur. Je veux un bonjour tel une tragédie grecque antique, avec des harmonies à aller chercher dans les graves. Bonjour à tous. Allez-y, attention, à 3-4, on dit un bonjour en chœur. Bonjour Avignon. Vous avez vu comme c'est beau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de ma table ? Alors, je vais enlever mon casque parce que j'ai une musique sans cesse dans ce casque. Comme ça, hop, je suis avec vous. Alors, j'ai à ma table Christophe Maury, journaliste, écrivain. Bonjour mon cher Christophe. Oui, bonjour ma chère. Bonjour, je suis ravi que vous soyez là. Si vous voyez, il a une petite vibes d'Indiana Jones ce matin, avec une pipe bourrée comme ça. Enfin, je parle bien d'une vraie pipe. Hein. Oula, mon Dieu. Une bouffarde, une bouffarde. Une bouffarde, je te remercie mon cher Christophe. Voilà, tout le monde est bien bon. Nous avons également Julien Joubert, comédien qui joue actuellement. Bonjour Julien. Bonjour. Musicien. Bonjour. Et musicien surtout, c'est bon de le préciser. Bien sûr. Nous avons Agnès et Odile qui jouent dans Maison Close. Bonjour mesdames. Bonjour. Bravo, c'est très beau. Tout le monde s'approche du micro avec une délicatesse sans fin, c'est magnifique. Lisa, au bout, voilà, Lisa, présente-toi, critique, écrivaine, qui est en train d'écrire une pièce de théâtre en ce moment. Alors vous voyez, il y a du talent autour de cette table. Bonjour Lisa. Bonjour Alexiane, merci beaucoup. Oh, mais merci à toi d'être là. Et Nadir, mon cher Nadir également. Oui, je suis toujours là, oui. Tu m'as piqué mon antenne, mais tu croyais quand même pas que j'allais te laisser comme ça jusqu'au bout. Je vais t'en faire baver pendant ce temps, tu vas rien comprendre. Oui, voilà, il me l'a dit au début de l'émission. Il est mal, je lui ai piqué son heure d'émission, mais tout va bien, vous allez voir. C'est 2 heures d'émission. Je répète, 2. Ne vous y trompez pas, c'est un homme charmant. Voilà, il joue un petit rôle ce matin. Plus que je morde. Pourquoi pas. Alors, et nous avons également, nous restons là-dessus, nous avons également Marina également, qui travaille au Montmartre Galabru, qui est actuellement à Avignon, qui va voir plein de spectacles. Marina, bonjour. Bonjour. Bonjour, très jolie, qui est une alliée précieuse aujourd'hui, puisque voilà, tu écumes là les spectacles tout le long de ce mois. Voilà, alors merci à tous d'être à cette table. On va démarrer tout de suite avec un spectacle, tout de suite, sans transition, qui est en train de se jouer à Avignon actuellement, qui s'appelle, et dont tu t'occupes Marina, hein, c'est bien ça ? Oui, totalement. C'est ça, qui s'appelle Tout le monde écrit des chansons. Pas tout le monde, mais en tout cas Julien Joubert, oui. Julien Joubert qui joue. Attendez, bougez pas, je regarde le tract et je vois pas le nom du théâtre. On est bien pas. En bas à droite. Au bar de l'Angle, merci de m'aider. À 17h30. Alors Julien, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce spectacle. Je vois qu'il est écrit One Man Show pédagogique et musical. C'est tout un programme. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Moi, je prétends que tout le monde écrit des chansons. Alors moi, c'est mon métier. Très beau. C'est mon métier depuis plus de 30 ans. Je suis compositeur, pas simplement de chansons, de musique savante, de symphonie, d'opéra, de trucs comme ça. Et puis depuis plusieurs mois, depuis 1 an au moins au Théâtre Galabru, et puis maintenant depuis 2 semaines à Avignon,
Je fais un one-man show de mon parcours, c'est-à-dire un parcours de compositeur, un parcours d'enseignant, un parcours de comique que j'avais laissé un peu de côté, mais ça me fait bien plaisir de faire rire. Et donc dans un show qui dure un peu plus d'1 heure, enfin 1h05, je donne des principes de composition. Donc je pars des grands maîtres, Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, tout ça, des plus petits maîtres comme Charles Trenet ou Patrick Bruel ou Ariel Dombal, disons. On peut imaginer que ces trois-là soient un tout petit peu plus petits que Bach, Mozart, Beethoven. Et je donne des principes de composition. Si je les énonce correctement, ce qui me semble être le cas pour l'instant, le public s'en empare et à la fin, on écrit une chanson en conscience. C'est-à-dire que c'est pas simplement de l'improvisation un peu comme ça. Le public a bien compris les principes et est capable avec moi d'écrire une chanson et repart avec, étant persuadé que c'est le tube de l'été. Et c'est formidable. Voilà. Donc, le public crée la chanson avec vous. Hein. Ah oui, à la fin, tout le monde repart avec sa chanson. Elle est évidemment différente chaque soir, puisque je promets de ne jamais tricher. Et puis, des fois, même le texte change. Là, pour le coup, quand je traque dans la rue, je fais l'inverse. Je propose aux gens de me dire des phrases qui veulent dire à peu près des trucs. Et puis, on en crée une. Et c'est moi qui fais le travail de composition. Mais sur scène, là, c'est l'inverse. Je propose un petit texte poétique de Maurice Carême ou de Jean-Luc Moreau ou d'un poète, un poème assez court. Et on en écrit la chanson, on l'a mise en musique. Et à la fin, les gens sortent étant persuadés que ce tube va durer un bon bout de temps. Moi je pense réellement qu'il va durer plutôt 2-3 jours, mais je leur dis pas tout de suite. C'est déjà très beau comme ça, c'est éphémère, c'est ça qui est joli. C'est fondamental. C'est fondamental. La question de la musique. Oui, je peux faire mon mon billet cher là, Christophe, j'aimerais beaucoup. Nous avons une transition toute faite. Non, parce que je vais revenir sur ce que fait, avec joie. Sur ce que fait Julien Joubert. Oui. Il y a un gros problème de musique sur scène actuellement. Quand vous voyez par exemple Mr Green, actuellement au Gémeaux, Oui. ça commence par la musique de Schindler, D'accord. de la liste de Schindler. Oui. Alors vous vous dites, ça y est, on est dans l'ambiance de la Shoah. Pas du tout, on est à New York dans les jours contemporains. Donc là, vous dites, on a dévoyé un sens et on a pris une musique pour donner de l'émotion, mais c'est un contresens. De même, dans Moby Dick, à la fin, vous avez une musique de Puccini extraite de Tosca, où c'est l'histoire de Cavadarossi qui est en train d'écrire une lettre d'amour à Tosca parce qu'il va être fusillé dans 10 minutes, et il écrit la lune est là, je regarde les étoiles, je ne pense qu'à toi, ma Tosca, et c'est un truc hyper émouvant. Et là, vous avez dans Moby Dick une salle debout parce qu'ils sont émus par la musique de Puccini, mais pas du tout par les dockers qui ont réussi leur grève. Bon, on a ensuite la même chose avec le Lavoir. Dans le Lavoir, qui est au chien qui fume, vous avez la musique de La lumière sur la ville de notre ami Charles Chaplin, pour montrer la misère, le côté vagabond, etc. Mais non, parce que le Lavoir se passe antérieurement à Charlie Chaplin. Donc, encore une fois, on a dévoyé un sens, et pour moi, c'est il faut le dire, de la malhonnêteté intellectuelle, puisque on usurpe la carte d'identité sonore d'une personne pour sublimer un propos. Or, c'est un vrai métier de faire de la musique de scène, et Julien Joubert nous explique comment on fait de la musique de scène. Il y a aussi Sylvain Méniac qui se produit en ce moment et qui joue. C'est lui qui compose pratiquement toutes les musiques de scène de Jean-Luc Moreau. Et je dis aux compagnies, prenez un temps de réflexion pour soit, si vous avez le budget, faire créer votre musique de scène, ou si vous n'avez pas le budget, de réfléchir, de prendre du temps pour non pas extraire une musique d'un contexte et la dévoyer de son sens. Et encore une fois, c'est une carte d'identité sonore, mais donner une vraie carte d'identité sonore à son propre spectacle, et ça demande un peu de temps, ça demande un peu de réflexion. Donc je suis désolé d'avoir flingué 3 spectacles, en tout cas sur la carte d'identité sonore, mais il me semble très important de revenir à la musique de scène et d'écouter des gens comme Sylvain Méniac et naturellement Julien Joubert, qui se produit actuellement et qui montre que l'on peut composer des musiques de scène chaque jour. C'est bien ça. Merci. Oui, après, c'est vrai que c'est un métier compliqué. Écrire une musique de scène, c'est en effet beaucoup de temps. Je pense que les compagnies dont vous avez parlé font aussi avec les moyens possibles. Et on a un vrai manque de culture musicale. Et je pense que ce que vous dites est vrai sur le fait qu'il faut prendre le temps de réfléchir, etc. Mais je pense que dans notre société entière, la musique n'a pas la place qu'elle pourrait avoir.
C'est-à-dire que elle est en nous tout le temps, quand on fait nos courses, quand on est au resto, etc. C'est même une pollution au bout d'un moment. Ouais. Et puis on ne se rend pas compte à quel point ce que vous dites sur la liste de Schindler, c'est clair que pour certains, ça résonne évidemment sur le film, mais il y en a plein d'autres qui n'ont jamais entendu cette musique-là. C'est-à-dire que la liste de Schindler, évidemment, c'est un énorme succès, beaucoup de gens connaissent, mais il y a quand même des tas de gens qui ont pris cette musique-là pour ce qu'elle est purement, oui. Et auquel cas elle existe aussi, c'est quand même une magnifique partition. Magnifique. Et donc ça peut aussi être de la musique pure. Alors je crois un peu comme vous que la musique aujourd'hui est nécessairement à destination, parce que la musique pure c'est malheureusement un peu perdu, c'est-à-dire la musique de concert. Mais c'est le budget de trop, c'est-à-dire qu'on dit, quand on monte un spectacle, alors on a les comédiens, on a la scénographie, on a le metteur en scène, on a tout ça, et puis à la fin, et pour la musique oui. On n'a pas prévu. Or, remarquez que les grands succès de Molière se font avec Lully. C'est-à-dire qu'ils sont à part égale, l'un et l'autre. Et quand ils vont se mettre à Auteuil pour préparer le Bourgeois gentilhomme, ils partent du ballet. Et c'est à cause du ballet, par le ballet, qu'ils vont pouvoir remonter tout le truc pour aller jusqu'à l'engueulade du maître de musique et du maître de philosophie. Donc la musique et la scène sont complètement liées. Et ça, il faut le dire aux compagnies, parce que sinon on fait de la pollution, comme vous dites très justement. Non, mais je suis convaincu. Enfin, l'importance de la musique, c'est sûr. Oui, mais en même temps, regarde, dans le cinéma, ils reprennent souvent la musique classique. Je pensais à des films sur la guerre du Vietnam, où il y a, je me souviens plus évidemment le nom. Pas Apocalypse Now, non? Ouais, l'Apocalypse Now avec et c'est de la musique classique qui n'avait à la base rien à voir, et ça marche. Et c'est vrai que ça correspondait à la folie du personnage. Oui, comme par exemple, en ce moment, il y a Marion Bierry qui monte Le Menteur. Elle nous met des valses de Vienne. Mais c'est très signifiant dans Le Menteur et dans son esthétique à elle et dans sa folie à elle. Et donc quand la valse de Vienne arrive, là on éclate de rire en disant c'est Marion Bierry, quoi. C'est sa signature à elle. Et donc c'est signifiant. Mais pour les Valkyries dans Apocalypse Now, c'est sur la folie de ce mec, c'est signifiant. Mais là, c'est pas signifiant de ce que je viens de dire. Oui, après, on peut remettre en cause peut-être le choix et tout ça. Peut-être des erreurs de jeunesse aussi. Il faut se tourner vers la compagnie et voir. Et elles évolueront aussi. C'est la richesse d'Avignon. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui sont d'envergure, d'autres qui commencent, etc., etc. Et elles feront leur chemin. Maintenant, il ne faut pas oublier que Molière, il avait les fonds du roi. Donc effectivement, pour faire une pièce livrée, c'était beaucoup plus facile. Il était dans le subventionné. C'est ça, voilà. Ouais, il a grandi. Mais pas au début. Donc au début, je pense qu'il prenait, il empruntait à droite à gauche. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, pour mon seul en scène, je voulais créer des musiques et j'ai trouvé un ami qui composait et on s'est arrangé. Et en fait, on se rend pas compte non plus de toutes ces ces étudiants, ces compositeurs comme ça, voilà, à leur compte, qui sont aussi c'est un ami à moi, c'est un jeune avec qui j'avais un jeune, si je puis dire ça, mais voilà, qui a. Jeune, c'est juste à quel âge? Oui, voilà, 30 ans, 30 ans, mais voilà. Ok, qui est vieux autour de la table? Oui, c'est ça, c'est terrible. Oh mon Dieu, j'ai honte. Tout le monde, donc. Non, voilà, tout le monde. Mais vous êtes beau, merde. On se casse. Non, attends à dire, je t'en supplie. Non, je voulais dire jeune, pas vraiment. Enfin, voilà. Non, mais ne la plantez pas, Nadir, c'est difficile. Mais oui, non. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein, je pense, à les piocher peut-être dans les sortants de conservatoires de musique, dans les sortants d'école. Je pense qu'ils seraient ravis aussi de s'exercer à la composition de la musique. C'est des personnes auxquelles on ne pense pas et qui eux aussi ont besoin de s'exercer à la création. Et il y en a plein. Et voilà, à les taper, il faudrait qu'on refasse encore des liens avec toutes ces écoles de musique qui, je pense, seraient ravis, de créer de la musique de scène. Dis-moi, ma chère Lisa, je t'en prie. Non, je me demandais pour Julien, est-ce que d'après toi, c'est accessible à tout le monde, la composition, ou de s'y essayer, ou de l'apprendre en tout cas? Ah oui. Bonne question. Moi, je suis né dans la musique, de parents musiciens, etc. Donc, j'ai un parcours de conservatoire. Donc, mais en même temps que j'apprenais à jouer ou à m'amuser au piano, à pianoter, disons, forcément, mes premières activités de pianiste étaient plutôt de la composition et de l'improvisation que de jouer des morceaux déjà écrits. Et donc, là, dans mon spectacle, c'est un public familial qui vient à partir de 6-7 ans, disons, 7 ans. Et j'ai joué 1 an au théâtre Montmartre-Galabru. Et dans l'année, j'ai reçu des envois de gens qui sont venus voir le spectacle, et notamment deux enfants,
vraiment différents, de régions différentes, qui m'ont dit on a vu votre spectacle, on a aimé, j'ai essayé, voilà la chanson que j'ai composée, et je les vois chanter un petit truc. C'est trop beau. Et c'est très émouvant. Alors, je leur ai renvoyé la chanson où j'ai rajouté un accompagnement dessus, donc après, ils m'ont renvoyé un message très touché. Je pensais que tu allais dire avec les corrections de toutes les photographes. Non, il y avait dans ces cas-là, quand il y a de la composition, il n'y a aucune faute. Au contraire, c'est de la sincérité pure. Et puis avec, en effet, en suivant un peu les principes que j'ai donnés dans Tout le monde écrit des chansons, ça ressemble à quelque chose. Oh bah bravo, merci. Alors, si on devait là, par exemple, créer une petite musique pour ce matin à Speed Radio, est-ce qu'on se créerait pas une petite musique là, voilà. Imaginons. Alors, j'ai les paroles. L'hymne à la joie. L'hymne à la joie, voilà, par exemple. On dirait Speed Radio à la Luna, il y a de la joie, il y a de la joie. Est-ce qu'on peut se faire ça, par exemple, une petite musique? Je me demande si les Avignonnais qui se réveillent ce matin, si les sudistes qui écoutent la radio ce matin se disent, mais cette femme a pris quelque chose, qu'est-ce que c'est? On entend une voix grave comme ça avec cette musique. Non, par exemple, on pourrait s'inventer ça, par exemple. Et j'ai une question quand même, une dernière, Julien, parce que après on va faire notre petite coupure pub. Vous avez travaillé de l'impro, ça a été... Parce que c'est beaucoup d'impro, du coup. Est-ce qu'il y a eu... voilà, Mon spectacle ou la composition? Vous, je veux dire. Moi, est-ce que vous avez fait un peu de... Voilà, alors moi, t'intéresser à l'improvisation, à côté enseignement? J'ai enseigné pendant longtemps, donc il y a un côté théâtre dans l'enseignement pour que ça fonctionne. Puis j'enseigne en grand groupe, je fais chanter des chœurs, des grands chœurs, ça peut être jusqu'à 150, 200 participants. Ah oui. Ce qui fait qu'on est obligé d'être un peu hors de soi-même quand on fait ça. Donc c'est forcément un personnage que je me suis créé. Et donc je reprends ce personnage sur scène pour une salle d'inconnus, évidemment, le public. Et oui, donc au départ c'est de l'improvisation, puis après le lendemain je reprends ce que j'ai fait la veille en le modifiant, puis au bout d'un moment, là au bout de... J'en suis peut-être à ma 70e représentation, je commence à avoir un texte à peu près calé, et c'est au moment où ça commence à être calé que je décide de tout changer pour pouvoir m'amuser à nouveau. Génial. En tout cas, ça donne très envie. Donc on le rappelle. Je vous remercie. Oui. On le rappelle. Les dates, 17h30 du 3 au 21 juillet. C'est fini maintenant, le 3, voilà. Au théâtre, redis-moi. Au BA Théâtre, c'est Place Pi à Avignon. Place Pi, merci. Merci de m'aider. Voilà, tous les jours. Relâche les jeudis. Relâche les jeudis. Voilà, on vous y invite pour venir chanter. Et puisqu'on parle de musique, et bientôt ça va être notre première pause de cette émission, eh bien j'aimerais lancer Dua Lipa, Dance the Night. Alors c'est parti, on parle de musique, on danse tout de suite. Dansez sous la douche, dansez chez vous, c'est maintenant. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Alexiane Torres. Chers amis, nous sommes de retour dans l'émission de Speed Radio à la Luna. Et vous le savez, voilà, ce soir, c'est le feu d'artifice. Alors, en prémisse de notre belle soirée de fête nationale, nous avons autour de nous des étincelles. Voilà, chacun va apporter encore aujourd'hui sa petite étincelle si particulière. Entre coup de cœur, chronique, explosion de joie, on est repartis tous ensemble. Et nous allons parler, eh bien, tout de suite, pour commencer cette petite étincelle, d'un spectacle. Nadir, je crois que tu vas le présenter mieux que moi. Bah, déjà, t'as oublié le jeu concours Speed Radio. Le jeu concours, on me pique mon antenne, moi je vais faire l'arbitre. Mon Dieu, alors donc, très bien. Oui, il y a toujours un iPhone 15 à gagner sur Speed Radio, donc Alexiane ne le mérite pas. Et pour participer à ce jeu concours, il faut répondre à une question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Alexiane, on connaît déjà ta réponse. On ne fera aucun commentaire là-dessus. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour y participer. Merci mon Nadir. Merci. Un petit jeu, s'il te plaît. Alors, pour présenter nos invités. À prendre des noms de films et de pièces de théâtre, à paraphraser, donc il faut deviner le vrai nom. Alors le premier est tout simple, les chicots de la maman. Les dents de la mer. Les dents de la mer, voilà. D'accord. J'ai à peu près le même jeu. Bonne réponse, Julien Jouet. C'est la règle. Julien. Oui, c'est ça. Le repas d'abruti. Le repas des fauves. Le dîner de con, le dîner de con. Le repas d'abruti, le repas des fauves. Bravo. Mais un point pour le dynamisme. Soyez pas fiers. Soyez pas fiers. Il y a aussi le dîner des gens. Oui. Oh, qui est formidable. C'est un formidable. Attention, celui-là il est un peu plus compliqué. Chacun pond des mélodies. Chacun quoi? Bah oui, tout le monde écrit des chansons, bien sûr. Ah, formidable, d'accord. Bravo. Alors, le surprenant road trip. Very Bad Trip. Very Bad Trip, non. Alors ça, c'est un film qui en a fait chialer plus d'un.
On Le dirait- voyage à San Francisco? Non, ça n'a rien à voir. T'es pas loin, mais c'est On dirait évidemment. tu sais les titres canadiens, les Québécois Non, souvent, non, non, genre non, 15 non. c'est les voitures qui vont très vite. Le Tu sais, il y a surprenant vraiment un truc. L'étonnant voyage. Hein? Non, c'est quoi? T'as dit quoi? Non attendez. C'est ça, l'incroyable voyage. L'incroyable Waouh, voyage. bravo. Ah, bah, Oui, malheureusement, Ah, j'ai mais des invités il- qui n'ont pas de micro. Alors Julien regardez, Joubert mais- l'avait dit. Hein. Ah bon, pardon, j'avais pas entendu. Ah, bravo, Et Julien. Moi, j'ai dit encore un l'étonnant point pour voyage, Julien je crois que ça Joubert. va être Heureusement c'est qu'on bon. compte pas les points parce que Julien carrément il nous Alors, lamine. l'énumération d'Oscar. L'énumération d'Oscar. Ah, on en Oscar. a parlé tout à César, l'heure. alors il y a un César. il On y a a un parlé tout à l'heure dans la première partie. Il- Celle-là, il a- celle-là, j'étais là chercher. Oula, Ah, mais tu mais l'as vas-y Lisa, je t'en prie. Les contes de l'empereur. Ah Non, bah non, quand même. laisse-les un peu Ah, chercher, vous vas-y. nous Non. laissez dans la galère. Non. Non, moi, Les contes. déjà qu'à Paris, je suis nul sur ce genre La de liste de jeu. Schindler. La liste de Schindler. Ah bah oui. bien sûr. Répétez la Joli. question. L'énumération d'Oscar. Il s'appelait Oscar Schindler. D'accord. Ah ouais, d'accord. Elle est plus alambiquée. pense à celle-ci. ça, mais Celle-là. Et Et plus la alambiquée. dernière, le claque. Le claque. La baffe. Non. Ah bah oui, pas la la gifle. claque, le- Mais- La Maison gifle. close. Maison close. Mais Ben bien oui, sûr. Très bonne transition. Je suis On obligé applaudit de Nadir. citer votre pièce, là. Magnifique transition. Nadir, bah oui. Et pour Nadir, allez, merci. Alors nous y sommes à la Le maison claque, close. c'est comme ça qu'on appelait une maison close. Formidable. ça fait putain de temps, Le c'est claque. Bah oui, d'accord. Voilà. Bah, Bien vas-y, sûr. à toi maintenant. Alors, tu bah te oui, démerdes. on va le présenter à 20h, à la place des Corsins, au Corsin. Ah oui, maison Au close au théâtre. Corsin, ça s'invente Maison, pas, ça. ah dis donc, ça c'est merveilleux. Et pour un On Corsin, va se faire excommunier avec ça, dis donc. non mais il y a un beau message derrière. Pour un Corsin, il faut du sexe. Je vous laisse là-dessus. Allez, au revoir. Merci Speed Radio. C'est terminé, ce sera ma dernière émission. Alors mesdames, Odile et Agnès, on le rappelle, qui sont à cette table. Est-ce qu'on peut nous parler de ce spectacle? Nous avons le flyer devant nous qui est vraiment très joli, qui est intriguant. Il faut bien le dire. C'est écrit chez Léonie. Alors, c'est-à-dire, on rentre dans ce spectacle chez une certaine Léonie. Comment ça se passe? Racontez-nous un petit résumé de ce spectacle. Odile ou Agnès, Déjà, comme vous le Alexiane, souhaitez. merci beaucoup de nous inviter, de nous Avec avoir grand invités. plaisir. On est très content d'être là Mais avec moi vous. aussi. Oui, ça va, on Participer au saura, jeu, on etc. saura. Oh, mais Eh bien, merci. en fait, la Maison Close, c'est une pièce sur les gens mal nés. Et En fait, oui, oui, qu'est-ce on que ça rentre. veut dans l'entresol, en fait, Oui. de la maison. On suit l'arrivée d'une nouvelle prostituée dans une maison close et on découvre les coulisses, Les rouages. et les rouages de la maison. Génial. Et ça se passe en 1900. Et pile poil, il y a, c'est vraiment au mois de juillet 1900, et il y a un climax dans l'histoire qui se passe le 14 juillet 1900. Donc là, Regardez-moi, on c'est la est, boucle est ça bouclée. tombe à point C'est nommé, ça. là. Formidable. C'est aujourd'hui Ah oui. que ça se joue. C'est aujourd'hui. Alors, il faut courir ce soir à 20h, avant Tout le à feu fait. d'artifice. Oui, c'est ça. Ce sera le beau prémisse. D'accord. Et Alors vous ça êtes combien? pleure, ça danse Voilà, aussi, merci Christophe. Oui. Comment ça se passe? parce qu'il y a des chorégraphies. Vous êtes combien sur scène? Non, formidable. Ils sont 6. Ah oui. 6 femmes. Sur scène, Waouh. tout à fait. Il y a 5 femmes, 5 et comédiennes et un comédien un comédien. qui fait D'accord. tous les rôles Vas-y, mon autre. masculins. Oui, Tout parce à qu'il fait. faut faire le flic, le macro, le député et le client. Oh, belle mémoire. Alors non, il cher n'y a pas Christophe. de client. Nous, ça nous tenait à cœur de ne pas être du côté sexué et avoir de la pièce. On Et ne voulait donc, pas que le spectateur voulait se pas retrouve en position de de voyeur. voyeur. Donc ce qui nous intéressait, c'était que ces habitants, les habitants de cette maison, se révèlent à l'intérieur de l'entresol, qui est leur lieu de vie en dehors de leurs heures de travail. D'accord. Une grande Faut solidarité entre elles, j'imagine. Tout à fait, Oui. une sororité importante. Mais quelques frictions pour qu'il y ait... Oui, bien sûr. Bah, d'abord, c'est des grosses personnalités. Ouais. En même temps, on a ce côté très féminin, je sais pas, mais enfin moi en tant que personne, ça m'a marqué de connaître des vies de femmes comme ça, où on peut traverser le pire toujours en gardant le rire, Et la tête haute. exactement. Donc c'était très important pour nous d'avoir ça, c'est ne jamais tomber dans le pathos, mais quelle que soit la situation, garder effectivement la tête haute et d'en rire, quoi. Qui est la patronne du claque? C'est Léonie. Voilà. Et Et voilà. donc, oui, Et qui n'a rien à c'est voir, toi, c'est bon. qui n'a C'est rien toi. à voir avec la tante de Marcel Proust. Et donc Léonie, elle tient tout le monde. Elle tient tout le Je monde l'ai sur pas, je l'ai sur pas, une je poigne suis de désolé. fer. Tout à fait. C'est elle qui recrute. C'est elle qui recrute. Elle a une sous-maîtresse, Céleste, et elle travaille, voilà. On n'est quand même de pas loin de concert. Proust.
Oui. finalement. Oui, après, je veux Non, mais dire, on sait. l'organisation d'une maison, elle était telle qu'elle était, donc forcément, elle va se retrouver dans la maison Tellier, elle va se retrouver, enfin, etc. Nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement de rentrer à l'intérieur de la maison, d'en présenter les rouages et surtout de montrer l'emprisonnement. Ces filles, elles étaient emprisonnées, elles n'avaient pas le droit de sortir, si ce n'est une fois, de temps en temps. C'était la maîtresse de maison justement qui leur donnait cette autorisation-là parce que la crainte de la tenancière, c'était qu'on lui pique les filles. Donc voilà. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est que cet emprisonnement, il est physique. Il représentait leur emprisonnement. Comment ça s'appelle Mental. Et psychologique. Oui, Et dans la psychologique, société, elles sont coincées. Elles sont coincées dans leurs conditions de femmes. Elles sont coincées parce qu'elles viennent de milieux où c'est un système qui se reproduit. Voilà, parce qu'elles n'ont pas, les moyens de se sortir de ce milieu. Elles sont piégées, ouais. Elles sont piégées. Et la maison close représente tout à fait cet emprisonnement. Je crois que Nadir et Marina ont vu le spectacle. Et je pense que je peux leur passer la parole parce que vous le présentez formidablement bien, mais c'est toujours aussi bon d'avoir les spectateurs aussi, le prisme des spectateurs. Dis-moi, mon cher Nadir. Depuis le début, je vais laisser d'abord Marina et après je dirai ce que j'ai pensé du spectacle. Alors moi, tout d'abord, j'ai adoré la mise en scène feutrée. On rentre dans cette maison close, l'atmosphère générale et ces trois nénettes. Alors je ne me rappellerai plus des prénoms de chacune, mais elles ont Léonie. toute une... Une Léonie, ça c'est déjà Alors ça, c'est première chez chose. Léonie, Ça, c'est chez Léonie. Léonie. Voilà. Et chacune elles sont quatre, voilà, elles ont chacune une personnalité, voilà, bien tranchée. Et la petite Colombe, je crois, c'est Oui, Colombe c'est ça. qui arrive. Ah, puis déjà d'entrée de jeu, voilà, elle nous sert ça sur le plateau. Elle était dans une maison de nobles, elle était la bonne, et c'est elle qui se faisait un peu abuser dans cette maison. Elle se retrouve face à ces trois. Finalement, quelque part, ça devient un peu comme des grandes sœurs pour elle. Elles lui apprennent voilà, plein de choses, les rouages du métier. Et moi, la question que j'avais à vous poser, c'est pourquoi, juste dans la naissance du projet, pourquoi avoir choisi de parler de la prostitution et de cette maison close ? Grande question. En fait, on est un peu. C'était il y a très longtemps quand on était à l'école de théâtre, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés à l'école de théâtre. Oh, C'était c'est beau, l'année laquelle dernière. Quelle école L'année dernière. Voilà, c'est Au ça. cours Florent. Au cours Florent. Eh il y bien, a j'en pas suis longtemps. ici aussi. Et on est embrasse les cours parti Florent. d'un travail sur Les au tableaux salon de de la rue, Toulouse-Lautrec. voilà, au salon de la rue des Moulins, et du coup on a commencé à écrire une petite scénette. Et évidemment, du coup, on s'est bien renseigné sur les maisons closes de 1900. Et puis voilà, on avait déjà écrit une pièce dans cette ambiance-là il y a 20 ans. Et là, c'est vrai que la maison close, c'est un prétexte pour parler des femmes et surtout donner la parole aux prostituées. Il n'y a aucun témoignage de femmes, de prostituées de l'époque. Elles ne sont vues à chaque fois que par les hommes, que par même les hygiénistes qui écrivaient, par Anne du Châtelet. Enfin, c'est très, très, très misogyne leur point de vue. Les auteurs, donc forcément, c'est très masculin. Et là, d'un seul coup, c'était l'occasion de donner la parole aux femmes et avec toute l'histoire aussi qu'il y a eu aujourd'hui maintenant du féminisme. Et notre regard de femme d'aujourd'hui, ça permet de faire les deux. Oui, parce que ça se passe en 1900, mais c'est incroyable comme en fait notre cœur de cible, si j'ose dire, est les jeunes, les 25 ans, etc. Ça leur parle carrément parce qu'on soulève des problèmes, des problématiques, des questionnements actuels. Et ça, pour nous, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur parce qu'effectivement, on est très content que plusieurs générations de femmes se retrouvent à l'intérieur de cette intrigue. Puis je trouve que c'est un joli pied de nez parce que rappelons quand même qu'il y a des années, être une femme sur scène, c'était être une prostituée, hein, une comédienne, c'était perçu. Donc c'est beau aussi de se réapproprier l'espace théâtral qui a été il y a des années. Une femme qui montait sur scène, c'était tout de suite. Oui, mais tu vois, donc c'est. Oui, mais ça on l'a dans le traité de la comédie. Ouais. Au XVIIe siècle, Merci. puisque avant il y avait uniquement des hommes qui jouaient. Et à partir du moment où on a une comédie qui se termine
par l'amour qui triomphe et par un mariage, puisque les comédies à l'époque, c'est toujours un amour contrarié. La fille est amoureuse d'un gars, mais le père ne veut pas. Donc, on lui propose un autre gars qui est plus riche. Et puis, finalement, ce sont les valets qui vont aider. Et à la fin, l'amour triomphe. Pour que l'amour triomphe, il faut que la fille, elle soit canon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit heureux de voir le triomphe de cette jeune fille qui va être pleine de bonheur avec son jeune garçon. Bon. Donc il fallait que ça soit de la beauté. Et le père Goriot. Le père Castor. Molière. Je sais pas, je cherche, moi. On n'est pas du tout Christophe. Père Fouras. Et autant C'est ça, allez-y. Envoyez tous les pères. L'aigle de mots, ça Lachaise. va me revenir. L'évêque de mots. Comment? Le Père Noël. Bossuet. Bossuet, merci. Bossuet Oh, mon écrit Dieu. un traité de la Merci, comédie en disant, en mettant des jolies femmes sur scène, on donne un désir concupissant au spectateur et on est dans un péché de pensée et de désir. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour interdire les femmes sur le plateau. Bon, mais revenons aux maisons closes. On va avoir la loi de Marthe Richard, vous savez, qui le 13 avril 1946 va faire fermer les maisons closes. Ça, c'est bien plus tard, oui, parce que c'était En 1946. 46, c'était ça, 46. 13 avril Bravo. 46. Est-ce une bonne chose? On Ah, n'a ça. pas vraiment de... En fait, c'est pas une Grande pièce sur la question. prostitution. La prostitution, c'est un cadre, et on n'a pas la prétention. Parce alors, si on l'avait traité comme cela, on l'aurait pris complètement autrement. Là, si vous voulez, on est complètement inspiré comme on a dit, de tableaux, de littérature. Moi, je suis une passionnée de littérature naturaliste du 19e. Etc. Et c'est une époque où encore les femmes, elles pouvaient, et c'est ça qui est complètement paradoxal, y trouver de la liberté. C'est-à-dire... Et même t'as encore des femmes- aujourd'hui, il y a beaucoup de Oui. travailleuses du sexe qui le font par choix. Mais le problème, c'est qu'en Quand fait, on se il ne retrouve- faudrait pas être victime. Il faut pas être victime à chaque fois d'un Mac, ou il faut qu'elles puissent avoir un vrai statut. Parce que la prostitution sauvage aujourd'hui, c'est-à-dire en dehors des maisons closes, hyper dangereuse pour les filles. c'est Hyper dangereuse. Oui, c'est Alors que pour dans ça la que maison maintenant, close, elle est elles sont surtout sur protégées le d'une net. certaine manière. C'est vrai, il y a Ah beaucoup. oui, maintenant elle a changé. Maintenant c'est sur le net. Je vais devoir malheureusement clôturer ce débat. Alors on va vous le laisser également aussi de votre côté. On va faire une petite coupure musique, et comme ça vous laisse aussi réfléchir à cette question. J'envoie tout de suite Kenji Girac. Je suis fou, c'est parti. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Alexiane Torres. Mes chers amis, nous voilà de retour dans notre émission et j'aimerais vous rappeler le jeu concours tout de suite avant de recommencer. Vous avez un iPhone 15 à gagner, merveilleux. Parfois pour scroller Instagram, parfois pour appeler sa maman. On appelle sa maman aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire ça. Alors, comment gagner cet iPhone 15? Comment surtout? Vous envoyez Speed au 714 15 avec cette question auquel il faut répondre. Nadir, tu l'as fait mieux que moi, s'il te plaît. Ben voyons. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Merveilleux, merci mon Nadir. Alors, nous avons parlé de Maison Close avant le spectacle qui se trouve au Théâtre des Corsins à 20h, juste avant notre coupure. Nadir, on n'a pas pu avoir ton avis aussi sur ce spectacle. On a eu Marina et puis on n'a pas eu le tien. Je vais essayer de faire court parce qu'il y S'il aurait te beaucoup plaît. à dire sur ce spectacle. Merci. Merci, non mais oh parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur Maison Close. Moi, je l'ai vu lors d'une exceptionnelle à Paris, après sa première exploitation avignonnaise. Et j'ai été subjugué, déjà subjugué par le décor. Le décor qui est signé Alix Mercier, qui est en fait très beau et très simple en soi. C'est-à-dire que ce sont des tentures, ce sont des escaliers, des meubles et tout. Et c'est vraiment très beau. On a vraiment l'impression d'être vraiment dans une maison close du début du XXe siècle. Les costumes d'Axel Boursier sont très beaux également. Les comédiennes étaient toutes sublimes. Donc bon, on a dit il y a Agnès, il y a aussi Montaigne Fréget, Marussia Henrich, Tao Sonzoni, pardon, je me trompe sur le nom. Et par contre, quand moi je l'ai vu et maintenant, il y a deux nouveaux comédiens qui se sont rajoutés. Je vais quand même dire leur nom, Julien Jacob et Lucille Kunzli, qui a fait les chorégraphies du spectacle. Exactement. Et c'est vraiment très très beau. Et on a l'impression, en fait, il n'y a pas de quatrième mur. On a l'impression vraiment d'être en immersion dans les maisons closes de l'époque. Et voilà, tous ces comédiens, toutes ces comédiennes sont
sont absolument sublimes. Et en fait, moi, je vous conseille vraiment de découvrir ce spectacle. Et en plus, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Christophe et avec Julien, je tiens à dire quand même que les musiques ont absolument été créées pour le spectacle. Les musiques ont été signées Franck Lebon et Odile, ici présente. Donc en fait, ce sont vraiment des musiques originales pour le spectacle. Donc pour tout ça, sincèrement, allez voir ce spectacle à 20h. Au théâtre des Corsins. Voilà. J'avais dit que j'allais être un enfoiré pendant cette émission, mais là, non, j'avais pas besoin d'aide parce que le spectacle est très beau et je tiens à le dire. Voilà. Oh, Merci formidable. Nadir. Ça donne très envie. C'est sincère. Et nous avons une tradition Maintenant, toute je peux redevenir trouvée. une ordure. Oh, voilà, c'est reparti en 2 secondes. Nous avons une tradition toute trouvée avec Lisa, qui nous a fait une petite chronique un peu particulière qui va très bien matcher avec l'atmosphère de Maison Close. Lisa. Exactement, merci Alexiane. Oui, pour ces 3 dernières minutes d'émission, je vous propose une petite chronique où j'ai fait les fonds de tiroir des auteurs classiques pour trouver des œuvres un petit peu olé olé. Et allez, encore du cul. Voilà, et donc j'avais demandé, C'est comme ça je vais qu'on aime. citer quelques extraits, bon j'ai choisi des choses, bon voilà, pour vous donner une petite idée de ces œuvres, je vais demander à Nadir d'être mon censeur et quand je te ferai signe, tu feras un bon... voilà, pour cacher certains mots, mais... Donc voilà. Alors on commence avec un classique, La Fontaine. Est-ce que vous saviez que La Fontaine c'était un sacré libertin, hein. Ça a beau être un bon moraliste dans ses fables, il a vécu en libertin une grande partie de sa vie. D'ailleurs, il a écrit à son amie Madame de la Sablière « Je suis volage en vers comme en amour ». Et bon, il restera comme ça jusqu'à ses 71 ans, où il aura comme ça beaucoup d'aventures. Et à 71 ans, il connaît un virage religieux drastique, et là, il va essayer de se convertir et de se racheter. Mais entre-temps, il aura écrit des contes érotiques, une 60aine de contes, dont certains sont plutôt très érotiques. Alors, ça reste encore un peu soft, hein. L'acte sexuel est plus souvent suggéré que réellement décrit. Il y a beaucoup de double sens, mais ce sera quand même suffisamment problématique pour l'empêcher longtemps de rentrer à l'Académie française. Et comme il connaît un virage religieux, je vous l'ai dit, à 71 ans, il décide de se convertir, de se racheter. Et bien la légende voudrait qu'il va voir son confesseur et lui dit « Bon, écoute, je te donne ces contes, tu vas aller les vendre et tu donneras l'argent aux pauvres. » Donc finalement, ces contes érotiques auraient servi à le racheter religieusement. Autre poète qui a écrit pas mal de choses très érotiques, c'est Verlaine. On les trouve assez facilement, ces poèmes de Verlaine, le fameux poète maudit. Ils ont été publiés clandestinement tout au long de sa vie. Alors, bon, dans ses poèmes, de temps en temps, il chante l'amour homosexuel avec des hommes, de temps en temps, il imagine des scènes entre des femmes. C'est très, très varié, si vous voulez, hein. Parfois, il compare les attributs des hommes et des femmes. Mais bon, on est sur quelque chose de très polisson, si vous voulez. Assez doux, ça reste de la poésie. J'aime bien ce mot, polisson. Polisson, tout à fait. On ne dit pas suffisamment, mais tu es polisson. Non, juste après, le bip arrive bientôt. Non, polisson, c'est politiquement correct. Enfin, le bip, polisson. on dirait plus une sonnerie, toi. Voilà, on sent Appartement. que l'acte sexuel est mêlé de sentiments, de découvertes aussi parfois, comme lorsqu'il imagine les amours secrètes de 2 jeunes filles pensionnaires entre elles. Ça reste mignon, si vous voulez, et puis c'est de la poésie, donc c'est recherché, faut s'accrocher, faut suivre un peu. Alors je vous cite juste un petit extrait, c'est un poème, hein. Gland. Non, ça c'est pas encore sensuel. Non, c'est Gland, ça passe. Je me suis pour dit l'instant, on a dit. oui, Gland, ça passe. c'est ce qu'on veut. Gland, point suprême de l'être, de mon maître, de mon amant adoré, qu'accueille avec joie et crainte ton étreinte, mon heureux perforé. Alors, bon, J'adore. rapidement, hein, pour finir, si vous voulez quelque chose d'un peu plus cash, et j'éviterai d'en citer des extraits pour pas choquer les âmes sensibles, il y a Musset, qui dans un court roman célèbre imagine un super plan à 3. On va appeler ça comme ça. Ça s'appelle Gamiani ou 2 nuits d'excès. Et là, c'est l'histoire un peu classique porno, hein, en réalité. Un homme caché dans l'armoire de la chambre d'une comtesse qui d'un seul coup assiste à une scène entre la comtesse et une jeune vierge. La comtesse est en train de séduire la jeune vierge. Il ne peut pas s'empêcher de surgir hors de l'armoire pour participer aux ébats pour le grand plaisir de ces dames, hein. Bon, ça n'a pas beaucoup changé des scénarios qu'on connaît en réalité. On dirait de la télé-réalité de maintenant. Ouais, après ça se gâte un Sauf peu qu'il y a parce pas que d'armoire. ça vire facile à des histoires de sadomasochisme derrière, tout ça. Oui, c'est quand même très, ça va très loin. Et si on en veut un pour finir qui va encore plus loin, c'est Apollinaire qui a quand même écrit un ouvrage qui s'appelle, et ça tu m'as dit que je pouvais le dire le mot, hein. Bon, Je le je dis. pense qu'il y en a qui vont pas comprendre, je ferai la traduction après. Les 11 000 verges, voilà. Oui. Pour ceux qui comprennent pas ce que c'est que la verge, est-ce que je peux le dire Vas-y, ou pas Nadir. J'ai la bite. Voilà. Waouh, merci. Alors, Voilà, là, bref. Donc, t'étais là, censé faire des franchement, bips, toi, hein. Faut pas dire bite, hein. Tu as mal compris la consigne, là, Nadir. C'est Donc pas ce grave, on roman, garde. c'est, si vous voulez, une exploration en bonne et due forme de toutes les paraphilies possibles et imaginables, hein. C'est vraiment
un carnage. Je ne sais pas comment qualifier ce roman autrement. On dirait Candide de Voltaire, mais qui aurait pris de l'exta et qui aurait été mis en scène par Gaspard Noé. Voilà, c'est ça. Waouh. Je vous invite à aller lire ça parce que c'est en accessibilité sur Wikisource, parce que tout ça est en libre de droit, toutes les œuvres que j'ai Achetez citées. le livre en librairie plutôt. Vous pouvez aussi, tout à fait, Bien bien dit. sûr. Donc, vous verrez que c'est une quête de liberté totale, finalement, ces œuvres, d'exhaustivité aussi dans le renseignement sur la source des plaisirs, avec une belle dimension d'exploration littéraire. Et je vais finir là-dessus. Merci. Merci Lisa. Merci. Eh ben, on termine très bien cette première partie d'émission. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans quelques instants après la coupure pub. À tout de suite.